Anthony Joshua, AJ. La boxe lui a permis de se réinventer. De petit dealer à champion, la boxe offre une seconde chance à ceux qui se dédient à elle. Et son histoire n'est peut-être pas unique, mais elle est intéressante. Après avoir offert à l'Angleterre une médaille d'or au cours des Jeux Olympiques, il offre par la suite à l'Europe un véritable âge d'or et de prospérité dans le milieu de la boxe. Avec une ascension incroyable sur la scène poids lourd, Anthony Joshua s'est établi comme un des champions dominants du monde de la boxe et comme une star en dehors du monde sportif. Capturant son premier titre en moins de 20 combats, l'ancien double champion du monde va tenter de recapturer le titre des poids lourds face à Alexander Usyk. Avec l'ensemble du monde de la boxe qui doute de lui, le Britannique doit une nouvelle fois se réinventer afin de vaincre le technicien ukrainien. Mais ici, pas de pronostic, seulement de la technique. Et c'est pour ça que je suis là. C'est Sensei Boxing et aujourd'hui je vous montre comment boxer comme Anthony Joshua. Croyez-le ou non, à ses débuts, Anthony Joshua du haut de ses 1m98 essayait d'imiter un seul boxeur, Mike Tyson. Et bien qu'il soit très différent, il a réussi à en retirer une chose, un fantastique uppercut. Nous avons déjà vu l'uppercut avec des boxeurs comme Gervonta Davis, mais ce qui rend celui de Joshua spécial, c'est la puissance qu'il est capable de générer sur des coups courts malgré ses 2,8 m d'allonge. Pour placer son uppercut, Joshua enseigne souvent des crochets afin de créer une ouverture au centre. Néanmoins, il montre aussi une capacité à varier la longueur de son uppercut et de rester efficace. C'est assez impressionnant de constater que malgré son gabarit, Joshua est capable d'enchaîner ses coups avec aisance, même dans les échanges. Souvent comparé à Frank Bruno pour être britannique et robotique, Joshua s'avère bien plus fluide et plus versatile que ce dernier. J'ai pour théorie personnelle que l'uppercut de Joshua est la cause principale de la faiblesse de son rival Dillian Whyte aux uppercuts. En effet, chaque knockdown que celui-ci a reçu a été amené par un uppercut depuis que Joshua l'a vaincu pour le titre britannique. AJ Anthony Joshua. Dans l'arsenal de Joshua, il n'y a pas que des coups courts. Avec 2,8 m d'allonge, il est plus que probable que les coups longs soient les plus redoutables. Et dans le cas de Joshua, son direct du bras arrière est une sacrée arme. Appliqué avec un full counter, Joshua a le compte parfait pour un grand poids lourd. Prenons l'exemple d'un poids lourd qui a utilisé ce contre avec succès. Plus petit et avec moins d'allonge, Mohamed Ali en a fait une de ses armes principales. Pour cela, il utilisait son agilité et la souplesse de ses mouvements de tête pour créer de l'espace et envoyer un contre. Joshua, lui, utilise plus ses jambes avec un pas de retrait. Même sans que ça soit un contre, le direct de Joshua est une arme redoutable. Pour préparer ce direct, une stratégie. Joshua lance un crochet encore une fois pour créer une ouverture au centre. Enfin, Joshua est aussi capable de lancer son direct en esquivant le jab de son adversaire à l'intérieur de la garde afin de contrer le jab pour sortir avec un pivot. Sous la tutelle d'Angel Fernandez, Joshua a amélioré une arme qui a toujours été présente quand il travaillait avec Rob McCracken, ses crochets. À l'instar d'un Joe Frazier, connu pour envoyer des crochets très puissants même pendant les échanges de coups, Joshua est capable de placer son crochet pour contrer divers coups. Il peut par exemple contrer le direct du bras arrière de son adversaire, mais il peut aussi, grâce à sa taille et son allonge impressionnante, contrer le crochet ou bien le jab d'autres boxeurs. Ce qui lui permet souvent de casser le rythme et de reprendre l'offensive lorsqu'il est censé être dans une position défensive. Ce n'est pas nécessairement son arme la plus puissante, mais ça lui permet d'avoir dans son arsenal un contre supplémentaire au full counter. AJ Anthony Joshua. Dans cette nouvelle section, nous allons dire un ou deux mots sur les méthodes d'entraînement de Joshua. Si vous appréciez ce nouveau format, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Suite à une analyse des diverses interviews d'Anthony Joshua, nous connaissons à peu près la routine de ses camps d'entraînement. Par exemple, de 6h30 à 10h, réveil, petit déjeuner léger. À 11h, travail de cardio. 13h30, préparation physique et boxe. 17h30, sparring et technique. 20h à 22h, dîner, repos et coucher.
On me demande souvent comment améliorer son endurance pour la boxe. La course de fond n'est pas le meilleur moyen d'améliorer son endurance pour la boxe, même lorsqu'on rajoute des sprints. En revanche, c'est un exercice indispensable, car cela vous permet de construire une endurance globale qui va vous permettre de maintenir l'intensité des entraînements qui vont améliorer votre endurance spécifique à la boxe. Joshua, lui, utilise tous les moyens à sa disposition pour augmenter son endurance. La course, le sprint, le vélo et la natation qui est considérée comme moins traumatique que la course pour les articulations et un excellent moyen de travailler son tonus musculaire. Afin de renforcer ses mollets et ses jambes, Joshua travaille dans du sable afin d'avoir une plus grande résistance lors de ses exercices. Il utilise aussi de temps en temps du travail lesté lorsqu'il n'a pas du sable à sa disposition. L'arme de beaucoup de heavyweight, c'est la puissance. Et afin d'améliorer la sienne, Anthony Joshua fait un travail d'explosivité avec du lancer de medicine ball ou de la jump box, en se concentrant principalement sur les mouvements de rotation avec plus ou moins de la résistance. Le but, c'est de créer une accélération dans le mouvement afin de générer un coup puissant et rapide. C'est un travail abdominal indispensable pour bien transférer l'énergie entre le bas et le haut du corps. Il fait aussi un travail sur le grand droit et les obliques, ce qui lui permettra d'avoir une armure musculaire assez importante pour résister aux coups au corps qui pourraient saper son endurance et entamer toutes les performances qu'il cherchera à faire sur le ring. En théorie, muscler sa nuque permet de réduire l'impact que le cerveau reçoit au moment d'un coup. Lorsque vous prenez un coup, votre cerveau frappe les parois de votre crâne à cause du mouvement de tête brusque. Une nuque puissante permet de réduire ce phénomène. À l'instar d'un Tyson, Joshua travaille sa nuque avec des lestes, le poids du corps ou de l'isométrie. Enfin, Joshua travaille énormément la lutte et comment gérer un adversaire à courte distance, car en boxe, les accrochages peuvent drainer énormément d'énergie. Joshua a beau être puissant et lourd, cela ne signifie pas que dans les situations de corps à corps, il aura l'avantage. Tout comme en lutte ou en judo, la technique est indispensable et souvent un adversaire plus petit avec un centre de gravité plus bas sera plus efficace dans ce genre de situation. Enfin, pour avoir toutes les bases couvertes, Joshua travaille son jeu de jambes de diverses manières, avec des cônes, du scotch au sol ou sur le ring. La coordination gagnée par ces exercices lui permet de se déplacer plus rapidement sur le ring. Joshua a pour entraîneur Rob McCracken, qui avait des méthodes assez classiques. Il est ensuite passé à Angel Fernandez et Robert Garcia qui ont un travail plus en drill et au free, ce qui est assez propre au style mexicain. Et on remarque un véritable changement lors des deux combats face à Andy Ruiz. Nous avons dans le premier combat un Anthony Joshua qui oscille entre un style avec la main gauche basse, jouant sur sa gestion de la distance, la fluidité, et en utilisant ce style, il a énormément de succès face à Ruiz. Mais lorsqu'il utilise sa garde haute, qui est une signature du style de Rob McCracken, Ruiz a beaucoup plus de succès au cours des échanges. Et même si Joshua réussit un magnifique knockdown, nous savons comment le combat s'est terminé. Lors du second combat face à Ruiz, Joshua reste sur ce style de boxe à distance où il utilise principalement sa fluidité pour remporter une décision assez facile. Et bien que le combat ne soit pas le plus spectaculaire du monde, il a réussi à récupérer son titre. La question maintenant est de savoir s'il sera déjoué le style d'Alexander Usyk. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. C'est Sensei Boxing et je vous souhaite bon entraînement.